Salut tout le monde. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les événements vélo pour 2023. Je vous mets un lien dans un coin et dans la description. J'ai participé à la Poco Loco Bretagne. C'était mi-avril. C'était un événement sur un week-end et donc je vais vous raconter ça. Mais déjà, Poco Loco, c'est quoi? C'est deux orgas super sympas qui proposent des randos à vélo, gravel ou route, sur des formats week-end de 3 jours en 350 km à peu près, ou à la semaine 5 jours avec 700 ou 1400 km pour les plus motivés. Donc ça se passe en France et dans les pays limitrophes. Donc moi par exemple j'étais sur la Formule Week-end 3 jours en Bretagne, mais fin août il y a une semaine complète pour Aix-en-Provence, Milan. Dans les semaines qui viennent, il y a Dijon, Stuttgart sur 5 jours. En début d'année, il y a eu aussi, je crois, un Montpellier et Barcelone. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu partout et il y en a du coup pour tous les goûts. Donc il y avait pour l'édition Bretagne une centaine de participants. Moi, je trouve que c'est suffisamment peu pour ne pas surcharger les infras. Pour ceux qui viennent en train, voilà, il y a des capacités limitées. Et pour les hébergements dans les petites villes, dans les villages, étapes, etc., c'est pareil. Hein, faut pas non plus arriver à 500 cyclistes parce que sinon, ça sera mort, quoi. Mais à la fois, on était suffisamment nombreux pour pouvoir quand même avoir des petits groupes, rouler avec un bon nombre de personnes, un peu de tous les niveaux, faire des rencontres, avoir des interactions sociales, etc., boire des coups, voilà. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Donc la trace est reconnue par les orgas et communiquée via Komoot quelques jours avant l'événement. Donc moi vous me connaissez, j'aime bien, ou pas peut-être, mais j'aime bien Komoot, j'ai bossé pour eux, donc pour moi ce mode de fonctionnement c'est vraiment top. La trace n'était pas parfaite par endroit, hein, mais bon je connais pas la Bretagne et je sais pas s'il y avait vraiment moyen de faire mieux, mais bon dans l'ensemble c'était magnifique, hein. Il y avait juste quelques routes départementales qu'on aurait peut-être pu éviter, mais bon ça reste qu'une toute petite partie de la trace, donc globalement vraiment ça va quoi. Un peu avant l'événement, tous les participants rejoignent un groupe WhatsApp pour discuter un peu des préparatifs, se donner des conseils d'équipement, etc. Avant le début. Et puis pendant le week-end, bah voilà, c'est pour se donner rendez-vous dans des restos, partager des bons plans, partager les photos à la fin aussi, etc. Donc voilà, pour ma part, pas besoin de plus, quoi. C'est plutôt cool. Les orgas nous ont filé une appli gratuite pour que tout le monde puisse être localisé le temps du week-end. Donc on voyait tout le monde au début de l'événement, tout le monde un peu réparti dans toute la France qui migre vers Nantes parce que le départ était à Nantes, c'était assez marrant. Et puis bah après, une fois qu'on était parti, voilà, il y avait des petits groupes qui se déplaçaient le long de la trace. C'est assez sympa à voir, quoi. Comme je disais, les orgas, ils ont déjà fait la trace à peu près 2 semaines avant l'événement. Donc le jour J, ben, ils la refont pas à vélo. Ils se baladent en fait en van aménagé tout le long de la trace pour prendre quelques photos, vidéos des gens. Voilà, c'est plutôt sympa. Éventuellement dépanner quand il y a des gros pépins que les gens peuvent pas vraiment repartir. Et encore une fois, voilà, Harald et Caroline, c'est les deux orgas, ils sont vraiment super cool. Donc sur mon week-end, j'ai pas eu une seule galère technique de mon côté, donc même pas une crevaison ni rien. En revanche, j'ai eu un petit peu mal au genou la première journée parce que bah voilà, c'était un petit peu la reprise, hein. J'avais quasiment pas roulé cet hiver, j'avais eu un peu la flemme, donc, mais bon, globalement ça a été quand même. En fait, on s'était inscrit à deux. Ma coéquipière, du coup, elle a fait une indigestion sur le dernier jour, donc bah forcément un peu galère de continuer quand tu peux même pas boire et tout, que t'es pas bien. Donc on a écourté le dernier jour, mais on a quand même fait plus de 300 km sur 350, donc globalement on a quand même bien kiffé, on a quand même bien découvert la Bretagne. Du coup sur le rythme, 350 km, c'est à peu près 120 par jour sur 3 jours, donc si vous roulez à 20 km/h, en gros ça fait 6 heures par jour sans s'arrêter. Bon évidemment on s'arrête quand même, hein, c'est pas chronométré et tout, c'est tranquille. Moi je m'arrête beaucoup pour prendre plein de photos, plein de trucs, donc voilà, globalement on a découvert les paysages, on y allait tranquille, mais c'était assez étalé du matin jusqu'en fin de journée, mais clairement on n'est pas en mode on a roulé la nuit, etc. Pas du tout, hein. On était vraiment en mode tranquille, on partait sur les coups de 9 h après le petit déj. Quelques pauses, une pause pour déjeuner, quoi, puis ensuite on roulait une bonne partie de l'après-midi, on arrivait en fin d'après-midi et voilà, ça passe très bien, c'est vraiment format tranquille, sans pression, quoi. D'ailleurs c'est pas chronométré, hein, il n'y avait pas du tout de classement, on s'en fiche complètement. Il y a des gens qui la faisaient en 2 jours la trace, mais la majorité, je pense les 3/4 des gens la faisaient en 3 jours et voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est fait pour à la base être fait en 3 jours. Dès que quelqu'un galère sur le côté de la route, tout le monde s'arrête pour dépanner, c'est vraiment un bel esprit. Alors au bout d'un moment on se retrouve à 15 pour juste réparer une crevaison ou une galère sur la transmission ou autre. Ça sert pas à grand chose, mais bon c'est sympa, ça crée un moment de convivialité. Donc au final même quand tu galères avec ton vélo, bah voilà, ça crée un moment d'échange et ça c'est plutôt sympa, quoi. Alors évidemment quand on roule en Bretagne, il y a des petites spécificités à la région, hein. Le vent de face évidemment, hein, sinon c'est pas drôle, on a pris pas mal cher sur la fin du premier jour, mais le reste du temps ça a été. Et aussi truc fun, c'est les bacs et autres petits bateaux pour traverser. À un moment on avait 35 vélos sur un petit bateau, on était assez serré, on a un peu joué à Tetris pour caler tout ça et c'est assez marrant parce qu'en fait les gens ont quand même globalement des très bons vélos, beaucoup de carbone, beaucoup de
voilà, de route ou de gravel, vraiment des bons vélos. Et globalement, 35 vélos à 3000 € à peu près le vélo. On est pour plus de 100K de vélos. Je pense que ça valait 3 fois le prix du bateau qui nous transportait. Mais voilà, c'était assez marrant de se retrouver un petit peu tous ensemble avec les vélos sur un petit bateau qui n'est pas forcément fait pour, mais en faisant doucement, en y allant tranquille, ça passe et c'est assez original, quoi. Et d'ailleurs, bon, les orgas nous avaient prévenu qu'à tel moment, il fallait un bac, un truc, les horaires et tout. Évidemment, tout ça, c'était calé par eux. Il y a des trucs qui étaient prépayés. En fait, on payait aux orgas d'avance et ensuite, les orgas nous avaient payé pour le bateau. On avait juste à monter. Enfin voilà, c'était assez bien fait globalement. Pas de soucis, pas de mauvaise surprise en mode quoi, il n'y a pas de pont et tout machin. Franchement, globalement, on était prévenus sur tous les trucs. On savait à quel kilomètre il fallait traverser et tout. Et ça, c'est plutôt cool. Alors à noter, je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais pas un seul mec relou ou bizarre ou pas une seule personne qui vient saouler tout le monde, vraiment une bonne ambiance et finalement un peu tout le monde dans le même état d'esprit et ça c'était vraiment sympa. Il n'y avait pas énormément de diversité dans les âges, on avait à peu près tous entre 20 et 40 ans je pense. Mais du coup c'est plutôt quand même pas mal parce que globalement les cycles sportifs chronométrés avec que des mecs de 50-60 ans en lycra et tout, bon globalement ça va 5 minutes. Et là, du coup, justement, il n'y avait pas que des mecs. On n'était pas 50-50 en termes de genre, homme-femme et tout, mais globalement, on s'en approche un peu. Je n'ai pas les stats, mais on était quand même assez. Enfin, il y avait quand même pas mal de femmes. Et ça, c'est plutôt cool dans un sport qui en a bien besoin. Donc voilà, encore pas 50-50, mais on est sur le bon chemin, on va dire. Non, mais attends, je suis en train de parler et j'ai une araignée qui est en train de faire une. Putain, mais vive la nature, quoi. Elle vient d'où, quoi? Bon, vous allez croire que je suis payé par les orgas pour faire cette vidéo, alors que pas du tout, c'est zéro sponsor. Donc j'ai quand même essayé de trouver quelques défauts à cet événement. Allez, qu'est-ce que j'aurais changé si j'avais pu, franchement, à part la météo le premier jour. Mais bon, voilà, la météo, qu'est-ce que tu contrôles, quoi? Déjà, tu vas en Bretagne, tu vas pas te plaindre d'avoir de la pluie et du vent, voilà. Mais par contre, les 2 autres jours, il a fait super beau, peu de vent et surtout grand soleil, donc vraiment au top. Mais globalement, j'aurais peut-être pas apprécié des conseils genre de boulangerie ou resto pile sur la trace pour se restaurer. Parfois, on est obligé de s'écarter pour choper un resto ou une boulangerie. Et du coup, comme tu connais pas la région, tu t'écartes de la trace potentiellement, tu es sur une route un peu pourrie. Donc voilà, ça c'est juste un petit détail, quoi. Et du coup, tant qu'à conseiller des boulangeries ou des restos, ils pourraient éventuellement faire des petits partenariats avec des restos pour payer peut-être un peu moins cher en échange d'amener plein de clients à un moment donné et tout. Voilà. Bon, mais bon, c'est vraiment des détails. Sinon, la trace, comme je disais tout à l'heure, elle n'était pas parfaite à certains endroits, mais encore une fois, bon, sur ces quelques centaines de mètres, donc c'est la vie. Par contre, si je suis un peu pointilleux sur le côté vélo de route, il y a quand même de temps en temps quelques passages un petit peu boueux. Même si c'était seulement quelques dizaines de mètres, mais en fait, le problème c'est que si tu es sur de la terre bien humide et que tu es en vélo de route, globalement une grosse flaque suivie de terre sur 100 mètres, ça peut bien te pourrir la transmission. Donc même si au final que c'est que sur 100 mètres, ça peut te pourrir un petit peu la transmission. Mais bref, globalement, c'était vraiment super sympa. Moi de mon côté, je pense que je ferai peut-être la Aix-en-Provence-Milan. Je crois que c'est fin août, je vais la faire sur 700 km, donc voilà, on verra la motivation d'ici là, mais je pense que je vais essayer de faire ça. Et donc voilà, vous l'aurez compris, c'était vraiment super cool de participer à cet événement. Ça me fait plaisir de partager aussi ce retour avec vous. Donc voilà, encore une fois, dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous aimeriez avoir un peu plus de vidéos de ce genre. Ça change un peu du format facecam où je bouge pas, j'explique juste un sujet, etc. Bon là, je suis quand même facecam pour faire un retour, mais globalement, il y a des images autour normalement. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de vous parler plutôt d'une sortie à vélo, d'un événement, plutôt que d'un sujet de comment accrocher telle sacoche, est-ce que tel vélo est bien, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, ça permet de donner un peu de visibilité à cette petite chaîne. On vient de passer les 4000 abonnés, c'est pas grand chose, mais c'est toujours bien. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas encore, go. Si vous avez des questions ou autres, allez en commentaire, c'est fait pour ça. Et sinon, je suis également présent sur Insta, TikTok et Twitter avec juste quelques followers, donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre là-dessus. Et typiquement, quand je fais ce genre d'événement, ça va plutôt être sur Insta ou autre que je vais poster. Voilà, j'avais fait quelques stories au moment du week-end à la Poco Loco Bretagne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.